Après avoir publié la première partie de ces cours sur les bases indispensables pour comprendre et avancer en comptabilité, je vais vous donner maintenant un certain nombre d'exercices pour bien maîtriser et s'habituer avec les différentes notions que j'ai abordées dans cette première partie. Bien, je commence par ce premier exercice sur le patrimoine de l'entreprise. Dans cet exercice, vous avez un certain nombre d'éléments décrivant la situation de l'entreprise Autoflash au 31 décembre. Alors la question à laquelle vous devez savoir répondre, c'est de transcrire tous ces éléments dans un bilan comptable d'une manière correcte. Je vais utiliser ce bilan comptable. Bien, on va essayer avec ces différents éléments de l'entreprise de bien savoir distinguer entre ce qui doit s'inscrire au passif et ce qui doit s'inscrire à l'actif. Je commence tout de suite par ce premier élément. Il possède, on parle du garage, un camion de service d'une valeur actuelle de 25 000 euros. Un camion en comptabilité, c'est du matériel roulant. Donc, on doit avoir à l'actif la valeur de ce matériel roulant de 25 000 euros. Je passe au deuxième élément. Vous avez un stock de marchandises d'une valeur de 4 500 euros. Mais par rapport à cette valeur de ces marchandises, on précise qu'il y a 2/3 de cette valeur qui sera payée le 20 janvier. Alors cela signifie quoi exactement? Cela signifie que ces 2/3 restent une dette de l'entreprise qui doit figurer au passif du bilan. Mais alors, dans ce cas, se pose la question, sur quel compte on va inscrire cette dette? En fait, c'est facile, il faut se poser simplement la question à qui on doit cet argent. Eh bien, tout simplement au fournisseur parce qu'on a acheté ces marchandises au fournisseur. 2/3 de 4 500 égale 3 000 euros. Donc, on va ajouter au passif 3 000 euros de dette fournisseur. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il faut faire par rapport à cet élément? Bien sûr que non, parce qu'il reste encore une valeur de marchandise qui doit figurer au patrimoine de l'entreprise à l'actif. Et là, on doit inscrire à l'actif la valeur totale de ces marchandises, sans tenir compte de ce qui est payé et pas payé de ces marchandises. Je vais ajouter donc marchandises 4 500 à l'actif du bilan. Je passe à cet élément-là. On indique que l'entreprise possède 600 euros à la caisse et 12 500 euros à la banque. Là, on va simplement inscrire ces éléments à l'actif. La banque 12 500 et la caisse 600 euros. L'entreprise possède une machine de 30 000 euros. Cette machine doit faire partie du patrimoine de l'entreprise à l'actif. Donc, je vais ajouter machine à l'actif de 30 000 euros. Je passe à cet élément. L'entreprise possède des bâtiments estimés à 180 000 euros. Alors, l'achat de ces bâtiments a fait l'objet d'un emprunt dont 60% est déjà payé. Donc, ce qui reste comme dette dans cet emprunt, c'est 40%. Et 40% de 180 000 donne un résultat de 72 000 euros. Ici, vous avez donc deux choses à enregistrer dans ce bilan. Vous avez la dette qui reste à payer et c'est une dette de long terme qui doit figurer ici au passif. Et vous avez la valeur de ces bâtiments qui doivent figurer à l'actif ici. Donc, je vais ajouter dette à long terme de 72 000 au passif et bâtiment 180 000 juste avant machine. Voilà. Il reste le dernier élément, facture numéro 150 d'un montant de 400 euros envoyé à Pierre Saint-Souci, échéance le 15 mars. Alors là, dans ce cas, l'entreprise envoie une facture à un client et la somme de cette facture, à savoir les 400 euros, ça représente pour l'entreprise des créances. Et ces créances doivent figurer au bilan juste après marchandises. Je vais ajouter donc les créances clients de 600 euros à ce niveau-là. Et si maintenant vous calculez le total de l'actif, vous allez avoir un total de 253 000. Et au passif, vous n'avez que 75 000. Or, vous savez très bien qu'un bilan doit toujours avoir le même total au passif et à l'actif. Ce qui va régler ce problème, c'est notre capital
qui doit figurer au bilan. C'est une exigence légale et ça représente en d'autres termes tout ce qui est financé dans ce patrimoine par l'argent propre des propriétaires de l'entreprise à part ce qui vient de l'extérieur. Donc, si on prend la valeur totale de notre patrimoine et qu'on retire de cette valeur tout ce qui est financé par la dette, eh bien, ce qui restera, c'est la valeur des propriétaires de l'entreprise. Donc, pour calculer ce capital, on va faire simplement l'opération suivante. 253 000 moins 72 000 moins 3 000, ce qui donnera 178 000. Et c'est bien la valeur de notre capital ici au bilan. Et avec cette opération, on va avoir le même total au passif aussi. Je vais écrire ça proprement. Donc, vous avez un capital de 178 000 et un total bilan de 253 000 des deux côtés. Je vous présente un autre exercice qui va vous permettre de mieux maîtriser les mouvements qui se passent au bilan et au compte de résultats. Vous avez ici dans cet exercice la création d'une entreprise qui réalise plusieurs opérations le premier mois de son activité. Et la question, c'est de présenter les différents mouvements que ces opérations vont avoir sur le bilan ou le compte de résultats. On va voir ça tout de suite et je commence par la première opération. Apport initial des associés 100 000 € en numéraire déposé en banque. Pour une meilleure concentration, je vais enlever ces opérations. Je ne garderai que celles qu'on essaye d'enregistrer. Vous avez dans cette première opération l'apport initial des associés de 100 000 € et cela représente le capital de l'entreprise qui doit s'ajouter au passif du bilan. Et en même temps, dans cette opération, on indique ce qu'on fait avec ce capital. On le dépose simplement sur un compte bancaire de la société et ça doit figurer à l'actif. Voilà l'impact de cette opération sur le bilan. Vous avez une nouvelle ressource qui est le capital de 100 000 et vous avez aussi l'emploi de cette ressource qui figure à l'actif. Voilà pour cette première opération. Je prends la deuxième opération. Achat de matériel informatique pour 30 000 € payé comptant. Là aussi, vous avez un matériel de bureau qui va faire augmenter le patrimoine de l'entreprise à l'actif. Et dans cette opération, on précise que les 30 000 € sont payés comptant. Puisque cette facture est payée, donc il n'y aura pas de dette fournisseur par rapport à cette opération, mais plutôt la banque qui diminue de la même somme 30 000 €. Ce qui restera à la banque, c'est 70 000 €. Je passe maintenant à la troisième opération. Dans cette opération, on a plusieurs choses. Vous avez l'achat de marchandises 20 000 €. On précise que 50%, c'est-à-dire la moitié de ces 20 000 € est déjà payé et ce qui reste représente une dette pour l'entreprise. On a donc trois mouvements à enregistrer. Vous avez l'achat de marchandises qui représente une charge. Je vais l'inscrire au compte de résultat que je vais ajouter ici. J'ai déjà expliqué en détail pourquoi achat de marchandises ne doit pas s'inscrire à l'actif du bilan, mais plutôt comme une charge au compte de résultat. Brièvement parce que ces achats de marchandises sont destinés à la vente, donc contribuent au calcul du résultat de l'entreprise. Là, on vient d'enregistrer cette partie-là de l'opération. Maintenant, par rapport à ce qui est payé de cette dette, doit sortir de la banque, ce qui va faire baisser la banque de 10 000 €. C'est la moitié de 20 000 €, c'est-à-dire 50%. Ce qui va ramener le compte bancaire à 60 000 €. Maintenant, il reste la dernière partie de cette opération. Il s'agit bien d'une dette envers le fournisseur qui doit figurer au passif sur le compte fournisseur. Et la somme de cette dette, c'est 10 000 €, à savoir 50% de 20 000. Je passe maintenant à la quatrième opération. Dans cette opération, vous avez une ressemblance avec l'opération d'avant où il y a trois mouvements à enregistrer. On va voir ça tout de suite. Vous avez d'abord la vente de marchandises 25 000 € et la vente de marchandises, ça s'enregistre comme produit au compte de résultat. Par rapport au paiement, le client a déjà payé 60% de sa facture et 60% de 25 000, ça donne un résultat de
15 000 euros. Et ce 15 000 euros doit faire augmenter notre actif au bilan au compte banque. La banque va avoir alors 75 000 euros. Maintenant, ce qui reste à recevoir du client, à savoir 10 000 euros, doit s'enregistrer au bilan au compte client. Ce 10 000 euros est obtenu simplement en faisant 25 000 moins ce qui est déjà payé de 15 000. Je prends l'opération suivante, l'opération 5. Dans cette opération, vous avez enregistrement, c'est en un mot, des salaires pour un montant de 15 000 euros. Les salaires pour l'entreprise, ça représente une charge qui doit s'ajouter au compte de résultat et en même temps, au passif du bilan, on doit ajouter cette dette envers les salariés tant que cette dette n'est pas encore payée. On va l'ajouter comme salaire à payer au passif. Voilà pour cette 5e opération. Je passe à la 6e opération et l'avant-dernière. Dans cette opération, on doit enregistrer le paiement des salaires par la banque. Et là, en compta, il faut toujours faire la différence entre l'encodage d'une charge qui peut rester une dette pour l'entreprise et le paiement proprement parlé de la charge en question. Pareil pour l'achat de marchandises, on peut très bien acheter des marchandises avec un délai de paiement et on inscrit cet achat comme charge, mais on l'inscrit aussi au passif tant que la facture n'est pas encore payée. Et une fois la facture est payée, on doit agir sur cette dette en la diminuant et agir aussi sur le compte bancaire avec lequel on a payé la dette. C'est bien ce qu'on va faire par rapport à cette opération-là de paiement des salaires. On va réduire cette dette de salaire à payer qui reste au passif comme dette parce qu'on la paye, donc ça restera plus une dette. Je vais réduire donc cette dette de 15 000 euros, ce qui va faire disparaître salaire à payer du passif. Et je réduis aussi la banque de 15 000 euros de la même façon, ce qui va ramener la banque à 60 000 euros. Voilà pour cette 6e opération. Je passe à la dernière opération. L'entreprise emprunte auprès de la banque 50 000 euros remboursables sur 5 ans. Donc là, on a une dette à long terme puisque ça dépasse 1 an. Vous aurez donc au passif la dette à long terme de 50 000 euros et vous aurez en même temps cet argent qui va débarquer sur le compte bancaire de la société, plus 50 000 euros en banque, ce qui va faire élever le compte bancaire à 110 000 euros. Maintenant, la dernière chose qui reste à faire, c'est de calculer le résultat de l'entreprise. Je vais supposer, pour faciliter ce calcul, que toutes les marchandises achetées sont vendues par l'entreprise. Dans ce cas, on va avoir un total des charges de 35 000 et le total des produits, ça reste toujours à 25 000. Et la différence produit moins charge, ça donne une perte de 10 000 euros. Et à la fin de l'année, ce que l'entreprise va faire, va clôturer ce compte de résultat et reporter la perte au bilan. On va ajouter donc perte à reporter au passif. On l'a mis entre parenthèses parce que c'est un chiffre négatif. Et donc au final, vous arrivez au même total à l'actif et au passif de 150 000. Pareil ici. Et donc ce bilan, ça constitue pour l'entreprise le bilan final si elle n'a fait que ces opérations. Regardez comment ça se passe l'inventaire dans une entreprise. Je vais vous l'expliquer avec un exemple très simple. Imaginez par exemple qu'une entreprise, au début de l'année, on va dire 1er janvier 2018, dispose de ce bilan initial. Et dans ce bilan, ce qui nous intéresse, c'est la situation du stock de marchandises. 3 000 euros de marchandises. Il faut bien comprendre que cette valeur de 3 000 euros représente la valeur de toutes les marchandises stockées à cette date bien précise, c'est-à-dire à l'établissement de ce bilan initial. Alors bien sûr, l'entreprise, après cette date, elle va effectuer plusieurs opérations qui vont faire en sorte que cette valeur de marchandise ne reste plus la même. C'est par exemple, à la fin de l'année, après l'inventaire, la vérification du stock donne la valeur de 2800. C'est-à-dire, au 31 décembre 2018, la vérification du stock de marchandises donne lieu à une valeur de 2800 euros.
Alors, à votre avis, comment on peut expliquer ce passage de 3 000 € au début de l'année à 2 800 à la fin de l'année? Je sais que vous allez répondre spontanément que l'entreprise a vendu 200 € de marchandises. Et cette réponse peut être juste, mais ce n'est pas la seule possibilité. Je dirais même c'est très peu probable que l'entreprise a vendu uniquement 200 € pour passer de 3 000 € de marchandises en stock à 2 800 à la fin de l'année. Je vous donne par exemple une autre situation qui peut aboutir au même résultat de stock à la fin de l'année. L'entreprise a acheté 400 € de marchandises en plus et a vendu des marchandises évaluées à 600 €. Et donc, vous avez 3000 plus 400 moins 600, ça va vous donner 2800. Et on peut imaginer à l'infini d'autres possibilités qui donneraient cette même valeur du stock final à la fin de l'année. Donc, toutes ces réponses ne sont pas correctes. Et la réponse juste, c'est que on ne sait pas savoir si on n'a pas les mouvements de stock entre le début de l'année et la fin de l'année. Et ce qui donne ces mouvements de marchandises en stock, c'est les opérations d'achat et vente de marchandises. Alors, si je suppose que l'entreprise a effectué ces deux opérations durant l'année, achat de marchandises 4 000 € et vente de marchandises 5 000 €. Est-ce que maintenant, avec ces informations, vous pouvez me dire comment l'entreprise passe d'un stock de marchandises de 3 000 € au début de l'année à un stock final à la fin de l'année de 2 800 €, sachant que pendant l'année, il y avait ces mouvements de stock? Je vous pose cette question autrement. Est-ce que, avec toutes ces informations, vous pouvez préciser la valeur des marchandises vendues? Bien sûr, ce n'est pas 200 €, ça, je vous l'avais expliqué. Pour répondre à cette question, je vous rappelle comment on calcule le coût d'achat des marchandises vendues. Vous avez au départ un stock initial représenté par ces 6 chaises ici. Durant l'année, vous achetez encore des marchandises, on va dire 3 autres chaises. Et à la fin de l'année, avec la vérification du stock final, vous trouvez que le stock est composé de 4 chaises. La question c'est combien de chaises ont été vendues? Eh bien, vous faites tout simplement cette opération. Vous avez le stock initial plus les chaises qui ont été achetées durant l'année, moins ce qui reste en stock, et vous aurez comme résultat toutes les chaises sorties du stock, c'est-à-dire vendues. Et donc, si on connaît la valeur de ces chaises, on va supposer que c'est 1 € la chaise. Vous avez au départ 6 €, vous achetez encore 3 € de chaises, mais quand vous avez vérifié à la fin de l'année la valeur des chaises, vous trouvez 4 €. Et donc, la valeur des chaises vendues, c'est simplement 6 € plus 3 € moins 4 €, ce qui donne 5 €. Et donc, ce 5 €, ça représente les charges de l'entreprise liées aux marchandises effectivement vendues par l'entreprise. Et donc, sa formule de ce coût d'achat des marchandises vendues, c'est simplement achat de marchandises plus stock initial moins stock final. Je reviens à ma situation ici. Vous avez le stock initial de 3 000 € plus l'achat de marchandises de 4 000 € moins le stock final de 2 800 €, vous allez avoir comme résultat 4 200 €. Et ce 4 200 €, c'est bien les charges de l'entreprise liées à ce qui est vendu des marchandises, soit en stock, soit achetées plus tard pendant l'année. Alors, dans cette situation, comment ça va se présenter le compte de résultat? Je vais mettre cette situation ici au coin. Ces opérations, je vais les mettre ici. Et donc, à la fin de l'année, vous allez avoir le compte de résultat suivant. Vous avez l'achat de marchandises durant l'année de 4 000 €, moins la variation de stock, ou plus le stock initial moins le stock final, vous arrivez au coût d'achat des marchandises vendues. Et c'est bien ça qui va être comptabilisé comme charge à la fin de l'année. Et l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5 000 €. Et ça représente les produits. Vous avez les produits moins les charges, ça vous donne le résultat de l'entreprise. Et il s'agit bien ici d'un bénéfice de 800 €. Maintenant, il reste à établir le bilan final à la fin de l'année au 31 décembre 2018. Le bilan final va s'établir de la manière suivante. La valeur de notre stock de marchandises est 2 800 € et ça vient de l'inventaire.
L'entreprise a vendu à des clients 5 000 € de marchandises. On suppose que les clients n'ont pas encore réglé leur facture. Sinon, c'est à la banque qu'il faut ajouter cette somme. Et fournisseur qui était à 9 000 € passe à 13 000 €. C'est en fait 9 000 € plus 4 000 € d'achat de marchandises. On achète bien sûr au fournisseur, donc ça reste une dette envers lui. Là aussi, on suppose que cette facture de 4 000 € n'est pas encore payée par l'entreprise, sinon on va la réduire de la banque. Et puis, dernièrement, on ajoute le bénéfice de 800 € au passif du bilan comme une nouvelle ressource. Et avec tout ça, vous allez avoir un bilan final bien équilibré avec un total de 42 800 des deux côtés. Et vous avez remarqué que les autres comptes n'ont pas changé, ça reste la même chose qu'au bilan initial. Et la banque aussi. Tout simplement parce qu'au niveau de ces comptes, l'entreprise n'a enregistré aucun mouvement, n'a pas vendu de terrain par exemple ou l'acheté, n'a pas touché à son mobilier et ça reste à la même valeur. Et au niveau de la banque, l'entreprise n'a pas payé de facture ou reçu un paiement d'un client. Il faut bien savoir qu'au niveau de la comptabilité, on sépare bien les opérations d'achat et vente et les paiements de ces achats et ventes de marchandises. Il s'agit de deux opérations bien distinctes et séparées. Les paiements, ça intervient au niveau de la banque et les factures qui ne sont pas encore payées intervient au niveau fournisseur pour les factures d'achat et client pour les factures de vente. Au niveau fournisseur, c'est une dette envers lui et au niveau client, c'est des créances. Et là, je reviens un petit peu à cette situation parce que vous pouvez avoir une confusion par rapport à ces mouvements d'achat-vente de marchandises. Vous pouvez très bien en fait penser que cette valeur de 2800 n'est pas correcte parce que si vous faites 3 000 € de marchandises en stock, ça c'est la valeur de départ. On a ajouté 4 000 € de valeur de stock, c'est les achats durant l'année, et on a sorti du stock 5 000 €, moins 5 000 €. Et cette opération, vous pouvez penser que ça donnerait la valeur du stock final. Et ça donne, si mon calcul est juste, 2 000 €. Et là, on est loin de 2 800 € qui provient de l'inventaire de l'entreprise. Alors, à votre avis, c'est quoi l'erreur dans cette situation? Alors, l'erreur dans ce raisonnement, c'est que cette valeur de 3 000 €, c'est la valeur de l'achat de marchandises de l'entreprise. Ces 4 000 €, c'est pareil, c'est le coût d'achat des marchandises pour l'entreprise. Par contre, les 5 000 €, c'est le prix de vente de ces marchandises. Alors, ce prix de vente de ces marchandises n'est pas le même que le coût d'achat de ces mêmes marchandises vendues. Parce que l'entreprise ne va pas vendre à perte ou vendre avec le même coût d'achat des marchandises. Dans cette valeur de 5 000 €, il y a un bénéfice de 800 €. Et donc, on ne peut pas prendre en compte cette valeur de 5 000 €. Parce que ces marchandises vendues à 5 000 €, peut-être que l'entreprise les a achetées simplement à 3 000 €, voire plus, voire moins. Mais là, d'après l'inventaire, ces marchandises ont été achetées simplement à 4 200 €. Et si maintenant vous calculez 3 000 plus 4 000 moins 4 200, vous allez avoir 2 800. En fait, il faut savoir que l'évaluation de ces marchandises s'établit en fonction du coût d'achat de ces marchandises par l'entreprise. Après, bien sûr, l'entreprise va les vendre à un prix plus élevé que ce coût d'achat pour faire des bénéfices, sinon ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment passer d'un bilan initial comme celui-là par exemple à un bilan final comme celui-là par exemple? 42 800 au premier bilan, 47 000 € au total du deuxième bilan. Pour passer d'un bilan initial à un bilan final, l'entreprise doit enregistrer toutes les opérations effectuées entre la date du premier bilan et la date du deuxième bilan. Et toutes ces opérations que l'entreprise enregistre vont faire en sorte qu'à la fin de l'année, on aura un autre bilan qu'au début de l'année. Et pour que vous puissiez faire cet exercice de passer de ce bilan initial à ce bilan final,
je vous laisse voir toutes les opérations que l'entreprise effectue entre les deux bilans. Essayez d'utiliser les schémas en T que je vous ai présentés précédemment. Mais je dois préciser une chose, si vous voulez faire cet exercice, c'est que le compte marchandises que vous voyez ici au bilan final ne provient pas de l'enregistrement de ces opérations, mais plutôt de l'inventaire de l'entreprise, c'est-à-dire de son évaluation à la fin de l'année de toutes les marchandises qui restent en stock qui ne sont pas encore vendues. Et donc, vous pouvez prendre les 3200 de marchandises que vous voyez ici au bilan comme une donnée. Ces marchandises, ça représente le stock final. Et les marchandises que vous voyez au bilan initial, ça représente le stock initial. Bien, maintenant, vous avez toutes les informations si vous voulez faire cet exercice vous-même. Alors, la première chose à faire pour répondre à cet exercice, c'est d'effectuer d'abord l'ouverture des comptes à partir de ce bilan initial. Pour l'ouverture des comptes, c'est simple, on va ouvrir autant de comptes qu'il y en a dans ce bilan initial. Je vais faire exprès de séparer les comptes de l'actif et les comptes du passif. Alors pour les comptes de l'actif, on va simplement les inscrire ici et apporter la somme que vous voyez à l'actif au débit. Voilà, de cette manière, et on met 0 entre parenthèses pour dire qu'il s'agit de l'ouverture des comptes. Et pourquoi on apporte les sommes que vous voyez à l'actif au débit des comptes et les montants du passif, on les apporte au crédit de chaque compte? Parce que tout simplement, pour un compte d'actif, ça augmente au débit. Et pour un compte de passif, ça augmente au crédit. Je passe maintenant à l'enregistrement des différentes opérations. Je commence par cette première opération. Le 2 janvier, le commerçant achète des marchandises pour un montant de 3 000 € et reçoit la facture numéro 1. L'erreur qu'il faut éviter par rapport à cette opération, c'est d'aller inscrire au compte marchandises au débit la somme des 3 000 €. Pour enregistrer cette opération, ce n'est pas au compte marchandises qu'il faut inscrire l'opération, mais plutôt au compte de charge que j'ajouterai ici, achat de marchandises 3 000 € au débit. Et puisqu'on reçoit une facture du fournisseur, on va avoir une dette envers lui de la même somme. 3 000 € au crédit. Parce que tout simplement, fournisseur est un compte passif et les comptes passifs, ça augmente au crédit. Et là, c'est une augmentation de dette envers le fournisseur. Je prends l'opération 2. Le 10 février, le commerçant reçoit un paiement d'un client pour un montant de 4 000 €. Pour enregistrer cette opération, je vais réduire le compte client de 4 000 €. Il s'agit d'un compte actif, donc la réduction d'un compte actif se passe au crédit. Et ce paiement de 4 000 € va venir dans le compte bancaire de la société. Donc le compte banque va augmenter de la même somme, 4 000 €. L'opération 3, le 15 février, le commerçant paye la facture numéro 1 au fournisseur d'un montant de 3 000 € par virement bancaire. Dans ce cas, vous avez la banque qui va se réduire de la somme de 3 000 € et la dette fournisseur qui va se réduire de la même somme, 3 000 €. L'opération 4, le 20 avril, il retire 700 € du compte bancaire pour les placer dans la caisse de l'entreprise. Alors dans ce cas, les 700 € vont se réduire de la banque pour s'ajouter au compte caisse au débit. Alors pour mettre un peu d'espace, je vais retirer pour le moment ces bilans. J'ai ajouté le compte caisse ici. Donc je vais réduire 700 € de la banque pour l'ajouter à la caisse. Opération 5, le 23 mai, il achète du mobilier pour un montant de 5 200 et reçoit la facture numéro 2. Dans ce cas, la valeur de notre mobilier va augmenter de 5 200 et la dette fournisseur de la même somme, 5 200.
Opération 6, le 24 juillet, il achète des marchandises pour 7400 et reçoit la facture numéro 3. Alors, l'achat de marchandises, maintenant, vous le savez, ça fait augmenter les charges au compte achat de marchandises. Et puisqu'on achète au fournisseur, la dette fournisseur va s'augmenter de la même somme. Opération 7, le 15 août, le commerçant paye la facture numéro 3 au fournisseur d'un montant de 7400. Cette dette de 4700 va s'effacer, donc on va l'inscrire de l'autre côté. Et puisqu'on la paye par la banque va se réduire de la même somme, 7400. Opération 8, le 15 octobre, il reçoit un paiement d'un client pour un montant de 2000 euros. Dans ce cas, on va réduire le compte client de 2000 euros. Opération 8, il y a un petit problème par rapport à cette opération que je n'avais pas vérifié avant. C'est qu'au départ, il y avait des factures non payées de l'ordre de 5000 euros. Et puis ensuite, on a payé 4000 euros. Ce qui fait que ce qui reste à payer, c'est simplement 1000 euros et non pas 2000 euros. Mais on va faire semblant de ne pas voir cette erreur et on continue les opérations. Donc, un client paye 2000 euros et ce 2000 euros va faire augmenter notre banque ici. Je passe à l'opération 9. Le 28 novembre, le commerçant vend des marchandises à un client pour 4000 euros et lui envoie la facture numéro 1. Alors là, on parle de vente de marchandises. Je vais l'ajouter. Je vais faire augmenter donc ce compte de 4000 euros, 9e opération. Et cette vente va donner lieu à l'augmentation des créances clients au débit de la même somme, 4000 euros. Et là, c'est bon pour ce petit problème, le compte client devient débiteur. La 10e et dernière opération, le 10 décembre, le commerçant réalise une vente supplémentaire de marchandises pour 5000 euros et envoie la facture numéro 2 à son client. Là, c'est pareil, on augmente vente de marchandises de 5000 euros et on augmente le client de la même somme, 5000 euros. Voilà, c'était la dernière opération et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de clôturer les comptes en calculant le solde de chaque compte. Et voilà pour les soldes. Pour calculer un solde, c'est simple, on fait la différence entre le total crédit et le total débit et on obtient notre solde. Si le total crédit est supérieur au total débit, dans ce cas, il s'agit d'un solde créditeur et on l'ajoute dans la colonne débit. D'une manière générale, les comptes de passif ont un solde créditeur et les comptes de l'actif ont un solde débiteur. Maintenant, ce qui reste à faire pour vérifier que ces opérations sont correctement enregistrées, c'est de comparer avec notre bilan final ici. Le solde capital, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Fournisseur 18 200, c'est bien ce que vous avez au bilan final. Je reviendrai après pour expliquer la perte de 1000 euros. Pour terrain bâti, 20 000 euros, 20 000 euros. Mobilier, 10 200, 10 200. Client, 8 000, 8 000. Banque, 4 900, 4 900. Caisse, 700, 700. Et marchandises, comme je vous avais dit, on ne va pas prendre ce solde, mais on va garder 3200 parce que c'est une donnée qui vient de l'inventaire. Ce qui reste à vérifier dans ce cas, c'est le calcul du résultat. Vous avez au niveau des produits vente de marchandises de 9000 euros, c'est le solde du compte vente de marchandises, mais au niveau achat de marchandises, vous avez 10 400, mais ce qu'il faut prendre en compte pour calculer les charges effectives, c'est de calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Et pour cela, on doit ajouter le stock initial et retirer le stock final. Le stock initial, vous l'avez au bilan initial, 2800, et le stock final, vous l'avez au bilan final, 3200, moins 3200, ce qui donne comme charge effective 10 000 euros. Et maintenant, si vous faites les produits moins les charges, vous allez avoir moins 1000, ce qui fait une perte de 1000 euros. Et tout ça, ça nous donne notre bilan final que vous avez ici sur l'image.